Première des choses, c'est de vous remercier par rapport à votre présence ici. Je crois que Ruffin l'a dit, que j'ai la responsabilité de l'équipe du CHAN. Tous ici, nous savons que ce n'est pas une mission facile. Tous vous partez au stade puisque je vous vois. Et nous nous rendons compte du niveau du football actuel. Une mission difficile, un défi pour nous. Mais qu'à cela ne tienne, nous savons que nous mettrons tout en œuvre pour que nous puissions réussir cette mission. J'ai donc, après ma nomination, j'ai donc composé mon staff. Derrière moi, mon adjoint, c'est le coach Nani Telamio. Il y a M. Mukuyu, qui est l'entraîneur préparateur physique. M. Bakwa, pour les gardiens. Le docteur Ngoniba, qui est le médecin. M. Nzengi, qui est le kiné. Il y a M. Lisso, que tout le monde connaît, qui est le chargé de matériel, et M. Rufin Luemba, le chargé de médias. Donc voilà l'équipe qui va m'aider à conquérir cette qualification. Ce matin, j'ai eu un entretien avec d'abord mon staff, une prise en main, au cours de laquelle nous avons échangé sur certains points, l'organisation de notre staff. Et juste après, nous avons reçu des joueurs. Là aussi, il était question de recadrer certains aspects, notamment dans le cadre de la discipline. Nous avons relevé nos différences des compétitions antérieures pour dire que ça, c'était dans le passé et qu'une autre page s'ouvre à nous. Donc, on a déjà commencé à conscientiser nos joueurs par rapport à cela. Tout le monde n'était pas là, certains qui sont à Pointe-Noire parce qu'ils doivent aller jouer le championnat. Vous avez, je crois qu'on vous a distribué la composition de la présélection, nous disons présélection, et vous allez voir qu'en bas, nous avons dit que cette liste était encore ouverte, c'est-à-dire qu'au fil du temps, si nous constatons que ça ne marche pas, on a la possibilité d'éjecter ou de ramener les joueurs. Nous allons gérer ça par étapes. Avant de gagner la coupe, nous avons une étape que nous devons franchir. Donc pour l'instant, nous tablons sur cette étape-là. Il nous faut nous qualifier. Nous savons que, je l'ai dit tantôt, que ce n'est pas facile avec tout ce qui se passe. Vous savez que le Congo ne croit pas à nos dirigeants, à nos entraîneurs et à nos joueurs. Et donc notre mission, c'est de tout mettre en œuvre pour que nous puissions nous qualifier. La phase finale, nous verrons après. Mais une chose est certaine, c'est que le souhait serait de faire plus par rapport à ce que nous avions fait, c'est-à-dire à ce que j'ai fait moi, en tant qu'entraîneur du CHAN. Le souhait, c'est celui-là. Mais il faut d'abord passer par le premier tour. Bon, je vais vous dire honnêtement, tout au départ, quand on m'avait donné la responsabilité, j'ai fait des listes, en tenant compte des différentes compétitions que le Congo a eues dans toutes les catégories. Et Dieu merci, le championnat a commencé et je suis tous les jours au stade. Donc ce choix a été fait par rapport au championnat, par rapport à la prestation de certains joueurs. Et là également, j'ai tenu compte du fait qu'il y a ceux qui n'ont jamais fait une compétition internationale, ça c'est un fait, et ceux qui l'ont déjà faite. Donc ça va être un mélange de ceux qui ont de l'expérience et ceux qui sont capables de répondre à nos attentes, et des jeunes également que nous avons mis là-dedans, que nous avons choisi pour que nous puissions dépasser ce cap-là. Bon, je dis que je suis au stade tous les jours. Dire que pas de temps de jeu et tout, oui, il y a certains qui n'ont pas de temps de jeu, mais je compte les remonter parce que c'est ça aussi. Il y a certains qui ont de l'expérience. Aujourd'hui, là, on a besoin aussi des gens qui ont de l'expérience. C'est une petite aventure que je suis en train de faire.
Parce que je ne sais pas, même ceux qui ont le temps de jeu, nous ne savons pas ce qu'ils peuvent nous produire sur le terrain. Donc nous avons le temps, nous aurons tout ce temps-là pour voir effectivement qu'est-ce que ces joueurs pourront nous donner. Et je vous ai dit que cette liste reste ouverte. Ça veut dire que là-dedans, si vous gardez votre forme, vous êtes dedans. Si vous ne gardez pas, on peut vous éjecter. Votre question est la bienvenue. Avec le staff, nous avons donné des orientations à certains d'entre nous. Par exemple, le préparateur physique qui aura la mission d'abord de déceler à quel niveau physique le joueur est. C'est au vu de cela que nous aurons des orientations, parce que nous ne pouvons pas déjà nous mettre en plein temps dans le travail physique. Nous risquons de taper à côté. Donc, une petite observation avec des éléments techniques qui parlent, et au vu de cela, nous allons mettre en place un programme de travail. Et une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, le football est physique. Physiquement, si vous n'êtes pas au point, je crois que vous ne pourrez rien faire. Le football également est technique, tactique et aussi mental. Donc ce sont des exigences que nous devons mettre en application si nous voulons réussir à passer ce cap-là. De dire que Obasi n'est pas bon, non. C'est un ancien joueur, c'est un vieux joueur que je connais. Ça veut dire que Obasi, même à la dernière minute, je peux le prendre parce que je sais qu'il a l'expérience. Pour l'instant, n'est-ce pas? J'avance d'abord avec cela et au moment opportun, si Obasi confirme, n'est-ce pas? Confirme, il pourra être là. Meilleur buteur, oui, je ne refuse pas, mais de toutes les façons, ils seront ou ils pourront être appelés à n'importe quel moment. Pour l'instant, nous partons d'abord avec ceci. On va voir ce que ça va nous donner. Je ne remets pas en cause Obasi, parce que je sais que ancien international, buteur à chaque fois et tout cela. Mais pour l'instant, il est sur la liste d'attente. Ce n'est peut-être pas à moi de répondre à cette question parce que je crois que nous avons eu une réunion avec le président. Quand le président nous a donné le OK pour que nous commencions nos entraînements, je crois que ça va être accompagné des moyens. Donc c'est le Congo. C'est le Congo et si chaque dirigeant pouvait se lever pour essayer de sauver cette compétition, je crois que ce serait la bonne chose. Mais qu'à cela ne tienne, je sais que nos différents d'hier feront que nos responsables aujourd'hui, tout le monde d'ailleurs, nous les joueurs, nous entraîneurs, puisque tous on a été mis en cause, je crois que ça nous sert de leçon pour que les compétitions à venir puissent être préparées, peut-être pas à 100%, parce que nous connaissons peut-être la conjoncture actuelle, peut-être pas à 100%, mais au moins qu'on ait le minimum de notre politique. Il n'y a pas eu d'influence. Peut-être que s'il y avait influence, le meilleur buteur ou les deux meilleurs buteurs seraient là. Il n'y a pas eu influence, c'est notre choix. Nous voulons mettre en place une certaine philosophie. Je vous ai dit que le football est physique. C'est-à-dire que tout le monde doit être à l'affût offensive et défensive, être là présent. Donc il faut qu'on réponde à ces critères. Et ces choix ont été faits par rapport à la volonté du football moderne, n'est-ce pas, aux exigences de ce football-là. Nous ne passerons pas ailleurs, nous respectons cette logique, et après on verra. Donc personne, je n'ai reçu aucune injonction. Nous avons de temps à autre également travaillé en groupe pour cela. Et voilà, c'est nous, c'est notre choix. Et on n'a plus cette race de joueurs-là, les tueurs. Mais en ce moment, il faut travailler le collectif. Je prendrai l'exemple du Real, qui n'a pas un buteur comme ça, mais aujourd'hui, c'est tel ou tel. Donc, il faut créer des mécanismes de telle sorte que tout le monde puisse marquer celui qui se trouve dans cette situation-là. Donc, c'est ce que nous allons faire, puisque nous avons dit que le mois de janvier, nous allons travailler 2 jours ou 3 jours dans la semaine, donc nous aurons 4 semaines, et les 2 premières semaines, nous gérons ça par rapport aux actions offensives, et les 2 autres par rapport aux actions défensives. C'est donc dans ce sens-là que nous allons mettre en œuvre certaines pratiques du football pour nous permettre d'être un peu à l'abri. C'est vrai que c'est un mal, les buteurs, mais à défaut de cela, on peut créer.
Vous ne pouvez pas marquer sur une action nette de jeu comme ça, mais sur un corner, un coup franc, vous pouvez marquer. Donc c'est un peu comme ça. Je suis congolais et si la nation a besoin de moi, je viens. Le reste, c'est après. Oui, j'ai subi, oui, mais on est des hommes. Nul n'est parfait ici sur terre que Dieu lui-même. Donc voilà, j'ai accepté cette mission parce que je suis congolais et aussi parce que c'est ma passion. Et que ça soit adopté par la CAF. En ce moment-là, ça pourra également nous réjouir parce que nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qui prennent de l'expérience, n'est-ce pas? Ils pourront nous aider. Donc nous attendons, je crois que d'ici là, on aura la vraie information en ce qui concerne les joueurs africains qui évoluent en Afrique. Au total, il y a 4 matchs amicaux que nous avons programmés. Mais sur le plan interne d'abord, hein, sur le plan interne. Ma petite préoccupation, c'est de voir tout le monde se lever pour cette compétition, que tout le peuple sportif congolais converge dans la même direction. Je sais que vous souffrez et nous allons, de notre côté, nous armer pour que nous puissions d'abord passer ce premier cap. Avec la bénédiction du Seigneur, nous allons réussir. À vous également, le peuple congolais, soutenez-nous. Prenez-nous comme vos enfants que vous avez dans la famille, même s'ils commettent à un moment donné, vous revenez toujours à l'éducation. Acceptez-nous, protégez-nous également. Je crois que nous pourrons relever ce défi. Je sais et j'ai la foi qu'un jour, les larmes qui coulent en vous tous les jours vont se transformer en sourires. Merci.